14 mai, 2 Samuel chapitre 13, chapitre 14, chapitre 15. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit: « Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire? » Amnon lui répondit: « J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. » Jonadab lui dit: « Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras: Permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux afin que je le voie et que je le prenne de sa main. » Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi: « Je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. » David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements: « Va dans la maison d'Amnon ton frère et prépare-lui un mets. » Tamar alla dans la maison d'Amnon son frère qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit: « Faites sortir tout le monde. » Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar: « Apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. » Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon son frère dans la chambre. Comme elle lui présentait à manger, il la saisit et lui dit: « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit: « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte, et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis, Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit: « Lève-toi, va-t'en. » Elle lui répondit: « N'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. » Il ne voulut pas l'écouter et appelant le garçon qui le servait, il dit: « Qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors. » Et ferme la porte après elle. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la mit dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit: « Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. 2 ans après, comme Absalom avait les tondeurs à Baal-Hatzor, près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom alla vers le roi et dit: « Voici ton serviteur à les tondeurs.
que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. » Et le roi dit à Absalom, « Non, mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous ne te soyons à charge. » Absalom le pressa, mais le roi ne voulut point aller et il le bénit. Absalom dit, « Permets du moins à Amnon, mon frère, de venir avec nous. » Le roi lui répondit, « Pourquoi irait-il chez toi? » Sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. « Faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai, frappez Amnon. Alors, tuez-le, ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. » Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Comme ils étaient en chemin, le but parvint à David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi et qu'il n'en était pas resté un seul. Le roi se leva, déchira ses vêtements et se coucha par terre. Et tous ses serviteurs étaient là, les vêtements déchirés. Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, prit la parole et dit, « Que mon Seigneur ne pense point que tous les jeunes gens, fils du roi, ont été tués, car Amnon seul est mort, et c'est l'effet d'une résolution d'Absalom depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamar, sa sœur. Que le roi, mon Seigneur, ne se tourmente donc point dans l'idée que tous les fils du roi sont morts, car Amnon seul est mort. » Absalom prit la fuite. Or, le jeune homme placé en sentinelle leva les yeux et regarda, et voici une grande troupe venait par le chemin qui était derrière lui du côté de la montagne. Jonadab dit au roi, « Voici les fils du roi qui arrivent. Ainsi se confirme ce que disait ton serviteur. » Comme il achevait de parler, voici les fils du roi arrivèrent. Ils élevèrent la voix et pleurèrent. Le roi aussi et tous ses serviteurs versèrent d'abondantes larmes. Absalom s'était enfui et il alla chez Talmaï, fils d'Amihud, roi de Geshur. Et David pleurait tous les jours son fils. Absalom resta 3 ans à Geshur où il était allé après avoir pris la fuite. Le roi David cessa de poursuivre Absalom car il était consolé de la mort d'Amnon. Chapitre 14. Joab, fils de Séruja, s'aperçut que le cœur du roi était porté pour Absalom. Il envoya chercher à Tekoa une femme habile et lui dit, « Montre-toi désolé et revêt des habits de deuil. Ne trempe pas d'huile et sois comme une femme qui depuis longtemps pleure un mort. Tu iras ainsi vers le roi et tu lui parleras de cette manière. » Et Joab lui mit dans la bouche ce qu'elle devait dire. La femme de Tekoa alla parler au roi. Elle tomba la face contre terre et se prosterna et elle dit, « Ô roi, sauve-moi. » Le roi lui dit, « Qu'as-tu » Elle répondit, « Oui, je suis veuve, mon mari est mort. Ta servante avait 2 fils, ils se sont tous 2 querellés dans les champs, et il n'y avait personne pour les séparer. L'un a frappé l'autre et l'a tué. Et voici toute la famille s'est levée contre ta servante en disant, « Livre le meurtrier de son frère. Nous voulons le faire mourir pour la vie de son frère qui l'a tué. Nous voulons détruire même l'héritier. Ils éteindraient ainsi le tison qui me reste pour ne laisser à mon mari ni nom ni survivant sur la face de la terre. » Le roi dit à la femme, « Va dans ta maison, je donnerai des ordres à ton sujet. » La femme de Tekoa dit au roi, « C'est sur moi, ô roi mon seigneur, et sur la maison de mon père, que le châtiment va tomber. Le roi et son trône n'auront pas à en souffrir. » Le roi dit, « Si quelqu'un parle contre toi, amène-le-moi, et il ne lui arrivera plus de te toucher. » Elle dit, « Que le roi se souvienne de l'Éternel ton Dieu, afin que le vengeur du sang n'augmente pas la ruine et qu'on ne détruise pas mon fils. » Et il dit, « L'Éternel est vivant, il ne tombera pas à terre un cheveu de ton fils. » La femme dit, «
permets que ta servante dise un mot à mon seigneur le roi. Et il dit, parle. La femme dit, pourquoi penses-tu de la sorte à l'égard du peuple de Dieu, puisqu'il résulte des paroles mêmes du roi que le roi est comme coupable en ne rappelant pas celui qui l'a proscrit? Il nous faut certainement mourir et nous serons comme des oreilles pendues à terre et qui ne se rassemblent plus. Dieu n'ôte pas la vie, mais il désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence. Maintenant, si je suis venu dire ces choses au roi mon Seigneur, c'est que le peuple m'a effrayé. Et ta servante a dit, je veux parler au roi. Peut-être le roi fera-t-il ce que dira sa servante. Oui, le roi écoutera sa servante pour la délivrer de la main de ceux qui cherchent à nous exterminer, moi et mon fils, de l'héritage de Dieu. Ta servante a dit que la parole de mon Seigneur le roi me donne le repos, car mon Seigneur le roi est comme un ange de Dieu, prêt à entendre le bien et le mal, et que l'Éternel ton Dieu soit avec toi. Le roi répondit et dit à la femme, ne me cache pas ce que je vais te demander. Et la femme dit, que mon Seigneur le roi parle. Le roi dit alors, la main de Joab n'est-elle pas avec toi dans tout ceci? Et la femme répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, mon Seigneur, il n'y a rien à droite ni à gauche de tout ce que dit mon Seigneur le roi. C'est en effet ton serviteur Joab qui m'a donné des ordres et qui a mis dans la bouche de ta servante toutes ces paroles. C'est pour donner à la chose une autre tournure que ton serviteur Joab a fait cela. Mais mon Seigneur est aussi sage qu'un ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. Le roi dit à Joab, voici, je veux bien faire cela. Va donc, ramène le jeune homme Absalom. Joab tomba la face contre terre et se prosterna et il bénit le roi. Puis il dit, ton serviteur connaît aujourd'hui que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, mon Seigneur, puisque le roi agit selon la parole de son serviteur. Et Joab se leva et partit pour Guéshur, et il ramena Absalom à Jérusalem. Mais le roi dit qu'il se retire dans sa maison et qu'il ne voit point ma face. Et Absalom se retira dans sa maison, et il ne vit point la face du roi. Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. Lorsqu'il se rasait la tête, c'était chaque année qu'il se la rasait parce que sa chevelure lui pesait. Le poids des cheveux de sa tête était de 200 cycles, poids du roi. Il naquit à Absalom 3 fils et une fille nommée Tamar, qui était une femme belle de figure. Absalom demeura 2 ans à Jérusalem sans voir la face du roi. Il fit demander Joab pour l'envoyer vers le roi. Mais Joab ne voulut point venir auprès de lui. Il le fit demander une seconde fois. Et Joab ne voulut point venir. Absalom dit alors à ses serviteurs, « Voyez, le champ de Joab est à côté du mien. Il y a de l'orge. Allez et mettez-y le feu. » Et les serviteurs d'Absalom mirent le feu au champ. Joab se leva et se rendit auprès d'Absalom dans sa maison. Il lui dit, « Pourquoi tes serviteurs ont-ils mis le feu au champ qui m'appartient? » Absalom répondit à Joab, « Voici, je t'ai fait dire, viens ici et je t'enverrai vers le roi afin que tu lui dises, pourquoi suis-je revenu de Guéshur? Il vaudrait mieux pour moi que j'y fusse encore. Je désire maintenant voir la face du roi. Et s'il y a quelque crime en moi, qu'il me fasse mourir. » Joab alla vers le roi et lui rapporta cela. Et le roi appela Absalom qui vint auprès de lui et se prosterna la face contre terre en sa présence. Le roi baisa Absalom. Chapitre 15. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour
tenir un jugement, Absalom l'appelait et disait: « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu: « Je suis d'une telle tribu d'Israël », Absalom lui disait: « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Absalom disait: « Qui m'établira juge dans le pays ?» Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferais justice. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendraient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Au bout de 40 ans, Absalom dit au roi: « Permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. Car ton serviteur a fait un vœu pendant que je demeurais à Guershur en Syrie. J'ai dit, si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. » Le roi lui dit: « Va en paix. » Et Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoie des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire: « Quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz: Absalom règne à Hébron. » 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom, et ils le firent en toute simplicité sans rien savoir. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, le Gilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un vint informer David et lui dit: « Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. » Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem: « Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. » Les serviteurs du roi lui dirent: « Tes serviteurs feront tout ce que voudra mon seigneur le roi. » Le roi sortit et toute sa maison le suivait, et il laissa 10 concubines pour garder la maison. Le roi sortit et tout le peuple le suivait, et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous ses serviteurs, tous les Kérésiens et tous les Pélésiens passèrent à ses côtés. Et tous les Gassiens, au nombre de 600 hommes venus de Gath à sa suite, passèrent devant le roi. Le roi dit à Itaï de Gath: « Pourquoi viendrais-tu aussi avec nous? Retourne et reste avec le roi, car tu es étranger et même tu as été emmené de ton pays. Tu es arrivé d'hier et aujourd'hui je te ferai errer avec nous ça et là, quand je ne sais moi-même où je vais. Retourne et emmène tes frères avec toi. Que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. » Itaï répondit au roi et dit: « L'Éternel est vivant et mon Seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. » David dit alors à Itaï: « Va, passe. » Et Itaï de Gath passa avec tous ses gens et tous les enfants qui étaient avec lui. Toute la contrée était en larmes et l'on poussait de grands cris au passage de tout le peuple. Le roi passa le torrent de Cédron et tout le peuple passa vis-à-vis du chemin qui mène au désert. Sadoc était aussi là et avec lui tous les Lévites portant l'arche de l'alliance de Dieu. Et ils posèrent l'arche de Dieu et Abiatar montait pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. Le roi dit à Sadoc: « Reporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera et il me fera voir l'arche et sa demeure. Mais s'il dit: je ne prends point plaisir en toi, me voici qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. » Le roi dit encore au sacrificateur Sadoc: « Comprends-tu? Retourne en paix dans la ville avec Achimahat, ton fils, et avec Jonathan, fils d'Abiatar, vos 2 fils.
Voyez, j'attendrai dans les plaines du désert jusqu'à ce qu'il m'arrive des nouvelles de votre part. » Ainsi Sadoc et Abiatar reportèrent l'ange de Dieu à Jérusalem et ils y restèrent. David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte, et il marchait nu-pieds. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête, et ils montaient en pleurant. On vint dire à David, « Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. » Et David dit, « Ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. » Lorsque David fut arrivé au sommet où il se prosterna devant Dieu, voici Ushaï, l'Archien, vint au-devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit, « Si tu viens avec moi, tu me seras à charge. Et au contraire, tu anéantiras en ma faveur les conseils d'Achitophel si tu retournes à la ville et que tu dis à Absalom, « Au roi, je serai ton serviteur. Je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. » Les sacrificateurs Sadoc et Abiatar ne seront-ils pas là avec toi? Tout ce que tu apprendras de la maison du roi, tu le diras aux sacrificateurs Sadoc et Abiatar. Et comme ils ont là auprès d'eux leurs deux fils, Achimahat, fils de Sadoc, et Jonathan, fils d'Abiatar, c'est par eux que vous me ferez savoir tout ce que vous aurez appris. Ushaï, ami de David, retourna donc à la ville, et Absalom entra dans Jérusalem.